Aujourd'hui, je commence une série de podcasts où est-ce que j'ai envie de te partager l'alchimie de ma vie, les transformations que j'ai faites. Mais tu sais, c'est bien beau qu'est-ce que tu vois à l'écran aujourd'hui. Mais pour comprendre l'ampleur de cette alchimie-là, j'ai pas le choix de te faire un retour sur même avant ma naissance pour que tu comprennes. Tu sais, des fois, on regarde quelqu'un aller puis ça a l'air bien beau qu'est-ce qu'il vit. Mais quand je te dis que tout part d'un ménage intérieur, de peu importe où est-ce que tu es toi dans la vie, puis quand je te dis ça, je pense à ceux qui me disent on sait bien, toi t'es chanceuse, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as du courage, etc. Ben, si tu prends le temps d'écouter chaque vidéo, surtout de l'enfance que j'ai vécue, je pense que ça peut t'emmener à te dire si elle est partie de là, de ça, et qu'elle a transformé sa vie en vie de rêve d'aujourd'hui, c'est que moi aussi, je suis capable. C'est vraiment le but de cette série de vidéos-là. Et je te mets tout de suite en garde que tu vas avoir envie d'émettre des jugements, des commentaires envers des personnes que je vais mentionner. Mais je vais te demander de t'abstenir de ces commentaires-là, de ces jugements-là. C'est tellement facile pour l'humain de juger, mais attends de découvrir la tournure des choses. Et là, tu vas pouvoir faire des ponts avec ta vie et comprendre l'autre personne, les autres personnes. Bref, là où je dois commencer, c'est avant même ma naissance. Je suis ce qu'on appelle un enfant de remplacement. Je l'ai su toute ma vie, mais jamais que j'ai su l'impact que ça avait, l'ampleur de cet impact-là, jusqu'à v'là pas si longtemps. Ce qui est arrivé, c'est que dans ma famille, premièrement, présentement, on est 2 filles et un garçon. Et une sœur décédée. Une sœur décédée à 6 ans qui était sous la garde de ma sœur qui, à ce moment-là, avait 8 ans. Et durant sa pause collation du dîner, ma sœur est allée la rejoindre à l'école maternelle, peu importe. 6 ans, on s'entend que la vie ne fait que commencer. Et je t'épargne quand même des détails. Est arrivé l'accident fatal qui lui est arrivé. Elle s'est lancée dans le chemin, s'est faite frapper et est décédée. Donc, on s'entend que ma sœur qui la gardait âgée de seulement 2 ans de plus qu'elle, tout ce qu'elle a pu vivre dans sa tête d'enfant. Je ne parlerai pas pour elle parce que il n'y a pas mieux placé qu'elle pour raconter son histoire. Mais simplement pour te mentionner qu'évidemment, elle a voulu avoir une autre petite sœur.
Et c'est là que le projet Linda est arrivé. Ça a de l'air, il y a des parties cute de tout ça. Mais si on se remet en circonstance, quelques mois plus tard, j'ai donc été conçue et les mois de grossesse et mes premières années de naissance, évidemment, quand même sûrement beaucoup d'années, mais avec le temps, c'est sûr que la peine s'allège. Mais je suis arrivée au monde dans un moment de deuil. C'est quand même lourd pour des parents de perdre un enfant de 6 ans. C'est pas normal. Il y a eu beaucoup de tristesse au travers de tout ça. Mais juste pour te faire part de moi, là, allô, j'arrive au monde dans ces circonstances-là. Partagé entre joie et tristesse. Et j'étais obligée de skipper des bouts de ma vie parce que, encore à ce jour, j'ai pas beaucoup de mémoire de mon enfance. Mais chose que je me rappelle par contre, c'est combien de fois est-ce que je me suis fait comparer à cette sœur-là. Ta sœur était plus débrouillarde que toi, était moins gênée, était plus ci, était plus ça. Fait qu'imagine dans la petite tête de ce petit enfant-là qui commence à expérimenter la vie et qui se fait toujours comparer à quelqu'un de mieux qu'elle. Super bon pour l'estime. La confiance en soi, sa valeur, tu commences à comprendre que je l'ai travaillé de loin. Donc, le gros de mon enfance, ça ressemblait à ça. Les patterns se répètent. Dans le sens où est-ce que c'est quand même encore ma sœur qui m'a élevée, qui s'est occupée de moi une très grande partie de son enfance. Dans le sens où on pourrait se dire qu'un parent pourrait prendre conscience de sa responsabilité, mais on recule quand même de plusieurs années, là. Les mentalités étaient complètement différentes. Et moi, je vais te parler tout au long de ces vidéos-là de ma perception à moi. Parce que dans des mêmes circonstances, les enfants d'une même famille vont interpréter les choses de façon différente. Donc, pour moi, j'ai été élevée par une sœur aimante, par une mère. C'était difficile de voir son amour au travers de ses commentaires. Je le sais que j'ai envie de dire presque tout ce que j'ai voulu dans ma vie matériellement. Mais côté émotif, là, c'est ça. Un père où est-ce que, oui, je sentais l'amour, mais d'une froideur, je me souviens, plus vieille, où est-ce que j'essayais de lui faire des câlins et il était de glace. On s'entend que c'est vraiment pas dans des époques, des époques où est-ce que les gens démontraient leur amour dans la famille. Les générations avant nous, si on commence à s'arrêter à ça, ils l'ont vécu à la dure. Les hommes travaillaient d'arrache-pied pour faire vivre les familles. Les femmes s'occupaient des nombreux enfants. Il n'y avait pas de temps pour profiter de la vie comme aujourd'hui. C'était juste dans le métro, boulot, dodo.
on chiale un peu sur nos vies actuelles. Mais si on compare à la misère que nos parents, nos grands-parents ont eue, c'est complètement différent. Donc, oui, je me souviens de moments où est-ce que j'allais me coucher dans le lit, aux côtés de mes deux parents, où est-ce que j'écoutais de la musique country. Mais des périodes d'amour, je peux pas dire que j'en ai vécu. Les années ont passé. Je me souviens qu'à l'école, j'étais parmi la petite gang d'amis gênés qui déplaçaient pas trop d'air, qui par moments se faisaient rire de nous. Tu vois un petit peu le style reproduit à l'école, dans le fond. Les notes, très ordinaires. Ce que je me rappelle aussi de mon enfance, c'est que j'ai commencé à travailler très jeune. Et là, attache ta tuque. Tu vas faire le saut si je te dis qu'à 6 ans, je suis née dans une cantine, premièrement, et je pelais des patates. À 8 ans, j'étais serveuse. Je gagnais 1$ de l'heure. Et je ne pouvais même pas dépenser cet argent-là comme je voulais. Il fallait que je l'économise pour m'acheter mon linge à la rentrée scolaire, que j'avais même pas le droit de choisir à mon goût. Quand il est arrivé 16 ans, où est-ce que j'ai eu mon numéro d'assurance sociale et ma première vraie paye, Mais au travers de tout ça, je vais souvent te parler de cadeaux mal emballés. J'ai appris à bien dépenser mon argent. J'ai appris à investir mon argent, à ne pas la dépenser sur des choses inutiles de la vie, casino, etc. Là, m'oublie ça, là. C'est une dépense complètement ridicule à mes yeux. Remplie de croyances limitantes. Ou est-ce que je vais te revenir avec ça dans les prochaines vidéos, mais à nous faire éduquer en se faisant dire qu'on est né petit pain, on va mourir petit pain. Quand tu vas m'entendre parler d'estime de soi, là, de confiance en soi, et tout ça, là, tu vas comprendre que je me la suis moi-même bâtie, mon estime et ma confiance de moi. Parce qu'à l'école, j'étais tellement gênée, mais j'ai été tellement gênée longtemps dans ma vie, là, dans mon enfance et dans mes premières années adultes. Pas gênée à bégayer, mais quasiment. Je me souviens avoir été faire un cours. Je me souviens pas comment ça s'appelait, mais c'était vraiment sur la gêne, apprendre à aller parler au micro en avant. Ça a été une belle expérience de croissance personnelle dans mes premières expériences de vie. Au-delà de ça, le petit chum qui est arrivé à 16 ans, de justesse parce que au travers de tout ça, de cette violence-là verbale, j'avais aussi des bonnes taloches. Parfois avec raison, même s'il n'y a jamais de bonne raison. Mais dans le sens où parfois, où est-ce qu'il y avait zéro raison.
tout bonnement. Ben, ses culottes. La spatule de bois, là, je peux te dire que ça a été long avant que je m'en achète une et que j'en mette une dans ma cuisine. Mes premières connaissances avec cet objet, c'était pas mal de par mes fesses. Des petites tapes d'amour. Qui faisaient mal, les petites tapes d'amour. C'était une drôle de façon d'aimer. Et c'est ça. Il a même fallu qu'à un moment donné, mon premier chum s'en mêle, qu'on fasse en sorte de se retrouver dans des circonstances où est-ce que la police est intervenue pour raconter mon histoire et que la police se rende voir mes parents pour les mettre en garde que si jamais je les rappelais, qu'il allait simplement que de venir me chercher. C'est même passé à deux cheveux parce que je me souviens d'avoir eu une famille d'accueil qui m'attendait. Et le matin de mon déménagement, il y avait une lettre sur mon bureau, signée par mon père, que j'aimais et idolâtrais tellement, pour me rendre compte plusieurs années plus tard que c'était ma mère qui avait signé cette lettre-là, qui m'avait convaincue de rester à la maison et de finir ces années-là difficiles, qui ont quand même été plus dans la paix, physiquement du moins. Et ça fait pas mal le tour de mon enfance à aller jusqu'à, je vais dire, mes 18 ans. Où est-ce que j'avais déjà mon emploi pour mes parents? Où est-ce que je suis partie en appartement avec mon chum et que j'ai commencé à avoir une autre vie? La relation avec mes parents a changé parce que là, j'étais plus sous le toit. Mais bref, ça va être pour une autre étape de vidéo. Mais pour aujourd'hui, je voulais faire le tour de mon enfance, de mon adolescence, du pourquoi j'étais ici comme enfant de remplacement. Et aujourd'hui, de comprendre tout l'impact que ça a eu dans ma vie, la pression que j'ai eue, que j'ai subie, à devoir être aussi bonne que quelqu'un d'autre que j'aurais jamais connu et qui va avoir eu des séquelles toute ma vie pratiquement. Je te rajoute une anecdote où est-ce que je me souviens m'être enfermée dans un coffre pour me cacher, mais je me suis embarrée là-dedans. J'ai vraiment été chanceuse que mon père me retrouve parce que quelques minutes plus tard, puis je m'asphyxiais. Fait que quand on parle de la chance que j'ai aujourd'hui, là, tu comprends que je suis pas née avec. Et je te le dis tout de suite, le prochain vidéo va être quand même encore intense. Fait que sur ce, je te souhaite une excellente journée et au plaisir d'écouter la capsule numéro 2 pour t'expliquer toute l'alchimie de ma vie. Devenir l'alchimiste nomade que je suis aujourd'hui.
Alors, bonne journée et on se reparle.